Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du bon sens, c'est Cyril Delisle. Aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat et j'ai choisi de vous parler de l'immigration, le chrétien et les migrants, ou le chrétien et la question de l'immigration. Comment est-ce que le chrétien doit se positionner? Bon, d'abord, je n'ai pas pour ambition de parler au nom de l'Église, je parle bien en mon nom propre, en tant que catholique éclairé par sa pratique quotidienne de sa foi. Bien, il y a une crise, évidente, c'est pas un scoop, autour de la question des migrants. Il y a des discours politiques variés, très variés, qui vont de tout à rien, qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui vont de « il faut tous les accueillir sans condition, régulariser tous les sans-papiers, etc. » à « il ne faut en accueillir aucun, il faut les renvoyer tous dans leur pays et ne plus avoir de possibilités d'immigration. » Bon, alors, le chrétien là-dedans, où est-ce qu'il doit se situer? Où est-ce que je me situe du coup moi-même? Est-ce qu'il faut accueillir? Est-ce qu'il faut renvoyer? Ou un petit peu des deux? À voir. Alors d'abord, l'un des fondements de la foi du chrétien, c'est la Bible. Et la Bible, elle nous ordonne d'accueillir l'étranger. Elle le fait de manière très insistante, dans l'Ancien Testament et encore plus dans le Nouveau Testament. Elle nous ordonne de bien le traiter. Et finalement, c'est pas un scoop, encore une fois, puisque la loi suprême du catholique, même en fait la loi suprême déjà dans l'Ancien Testament, c'est la loi d'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Jésus-Christ, lui, ce qu'il apporte par rapport à l'Ancien Testament, c'est qu'il lie les deux en un seul. Et il en fait vraiment le commandement suprême dont découlent tous les autres. Mais il est déjà présent dans l'Ancien Testament. La loi d'amour est la loi suprême. Alors, du coup, oui, il faut bien accueillir l'étranger, bien le traiter. Il y a même une image qui est utilisée pour ça, c'est celle du bon samaritain. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, il y a un homme qui souffre, qui est dehors, qui a besoin de boire ou de manger, qui est en train de mourir comme ça dans un coin sous un pont, si vous voulez. Et puis il y a des personnes qui passent devant lui. Alors, des notables, des saints, des gens en tout cas qui ont une image de sainteté, un prêtre. Alors c'était un prêtre juif à l'époque, mais en tout cas, des personnes qui normalement ont une grande vie, sont des personnes qui ont une grande morale, qui passent et qui ne vont pas vers cet homme parce qu'il est d'un peuple, il n'est pas du même peuple, alors on ne va pas le voir. Et il y en a un qui passe qui est un samaritain. Et les Samaritains à cette époque-là étaient réputés comme un mauvais peuple, un peuple de gens qui ne savaient pas vivre, etc., vil. Et le Samaritain, eh bien lui, il va voir, il enjambe ce qui le sépare de cet homme, donc le muret, donc si vous voulez, là il y a l'image des frontières, il enjambe ça, il va voir cet homme et il le secourt, et il lui donne ce dont il a besoin, le bon Samaritain. Jésus, quand il nous raconte cette histoire, dit, à votre avis, qui s'est fait le prochain de cet homme qui souffrait entre les trois, entre les deux qui sont passés avant et qui ne sont pas allés le voir, et le troisième qui est allé le voir? Eh bien, c'est évidemment celui qui est allé. C'est un Samaritain, il est d'un autre peuple, d'un peuple en plus qui n'est pas apprécié, et il y a quelque chose qui les sépare physiquement, eh bien, il se fait son frère. Ce que nous enseigne la Bible, ce que nous enseigne le Christ, avant tout, c'est que notre prochain, notre frère que nous devons aimer, c'est celui qui est à côté de nous, fût-il d'un autre peuple. Voilà, donc nous devons clairement accueillir l'immigré. Mais maintenant, accueillir l'immigré, bien le traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire le laisser ici, libre, de faire ce qu'il veut, comme on entend à l'extrême gauche? On le régularise et il fait ce qu'il veut. Dans la Bible, Jésus nous appelle à être candide comme la colombe, rusé comme le serpent. Candide comme la colombe, cela signifie qu'il nous faut garder un cœur pur, un cœur d'enfant, et une pureté d'intention. Mais il nous faut être rusé comme des serpents, donc garder à l'esprit que le mal existe, qu'il y a des gens retors, pervers, et que la perversion existe dans ce monde, et être capable de la déceler, pour ne pas se laisser piéger, tout simplement, pour ne pas laisser le loup entrer dans la bergerie. Alors, le migrant doit pouvoir, pour être heureux, s'intégrer, et même, j'ose le mot, qui va en faire jaser beaucoup, s'assimiler. L'assimilation,
voilà que Cyril de Lille parle comme Éric Zemmour. Peu importe, Éric Zemmour dit pas mal de bêtises et pas mal de choses vraies. Et sur ce point, il a raison. Oui, nous avons besoin d'assimiler les migrants parce que c'est comme ça que nous pouvons former un seul peuple, c'est comme ça que nous pouvons vivre la véritable fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Et bien tout cela, nous pouvons le vivre si nous sommes un seul peuple. Et donc si nous avons intégré, assimilé complètement nos migrants, qui soient vraiment nos frères, tout simplement. Et pour vivre cela, pour qu'eux-mêmes soient plus heureux, et non pas pour qu'ils restent des espèces d'étrangers au milieu d'un peuple étranger en vivant parmi nous mais en étant séparés. On le voit beaucoup ça aujourd'hui. Il y en a qui viennent d'un pays étranger, ils sont parmi nous et ce sont des noirs et il n'y a que des noirs qui vont leur parler ou que des migrants du même peuple qui vont leur parler et aucun blanc ne leur parle. Donc en fait il reste des étrangers au milieu de nous. C'est une situation très étrange. Eh bien non, ça ce n'est pas voulu par le Seigneur. Nous voulons être un seul peuple et qu'il soit notre frère, comme nous voulons être son frère. Donc pour cela, il faut l'assimiler à la société qui l'accueille. Et pour l'assimiler, il y a deux conditions que je vois. D'abord, il faut vérifier qui est le migrant. Est-ce que c'est quelqu'un d'équilibré? Quelle est son intention? Si c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire, qui tue, qui viole régulièrement, attention. Je ne dis pas qu'il faut forcément le renvoyer dans son pays, mais en tout cas, il y a des mesures à prendre pour le cadrer et ne pas le laisser librement marcher dans la société. Nous ne laissons pas, avec nos propres règles, nos compatriotes, les Français eux-mêmes, les Blancs, s'ils ont tué, violé, on ne les laisse pas volontairement, impunément marcher dans la rue comme ça, tranquillement, et continuer s'ils veulent à tuer, à violer. Non, il y a des règles, il y a des lois pour protéger les autres. Encore une fois, une règle d'amour de ceux qui sont autour de nous. Donc on ne laisse pas des gens dangereux venir. Bon, c'est une première règle. Deuxième règle, eh bien, il faut que la société qui accueille le migrant, elle aussi soit en bonne santé, elle aussi soit équilibrée. Ah, et là, il y a un problème important. Chez nous, en France, actuellement, notre société est en train de péricliter, mourir sur tous les plans, elle s'effondre. Social, économique, politique, culturel, artistique, au-delà de ça, spirituel. Et je vais y revenir parce que c'est le point essentiel. La vie sociale, chez nous aujourd'hui, est gravement défaillante. Et là, j'appelle l'attention de tous ceux qui ont la conscience que j'ai, moi, l'effondrement de la vie sociale. Je sais que beaucoup s'en rendent compte, et en particulier des immigrés, des Arabes ou des Noirs d'Afrique subsaharienne, dans notre pays se rendent compte de cela. À quel point nous, les Français, les Blancs, nous ne savons plus nous dire bonjour, nous ne savons plus nous parler librement, nous ne savons plus nous aimer en fait, être sincères les uns avec les autres, spontanés, à l'écoute les uns des autres. Non, chacun est dans son petit monde, chacun a son petit smartphone, ses petits écouteurs, comme la fameuse statue, vous savez, avec les trois singes les uns à côté des autres, je ne sais plus si c'est chinois, bouddhiste, avec le singe qui se cache les yeux, à côté le singe qui se cache les oreilles, et à côté celui qui se bouche la bouche. Voilà, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas, je ne communique pas. Et bien aujourd'hui, nous en sommes là. Et moi qui, il y a encore 10-15 ans, je pouvais dire bonjour facilement à des gens dans la rue, dans la métropole lilloise en plus, l'endroit réputé chaleureux par excellence. Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, bienvenue chez les Ch'tis, ça ne correspond pas à la métropole lilloise d'aujourd'hui. Non, je vous le dis, ce temps-là est révolu. Le temps de bonjour, t'es de main cointi, bilou, tes compagnies. Non, ça, ce n'est plus actuel. Aujourd'hui, Lille est devenue une espèce d'hyper-métropole comme toutes les hypermétropoles qui se ressemblent toutes, avec des gens qui se regardent à peine. Quand vous dites bonjour, les gens déjà vous bousculent, passent devant vous, vous regardent bizarrement si vous leur dites bonjour. Certains vous répondent, mais attention, c'est loin d'être la majorité des cas. Il n'y a plus d'échanges en vrai, tout simplement parce qu'aujourd'hui on s'est habitué à voir des échanges par réseaux sociaux à distance. Vous voulez aller à la CAF, la caisse d'allocation familiale, vous voulez aller, je ne sais pas, à Pôle emploi, vous voulez aller dans une agence d'intérim, vous venez avec un CV, vous voulez rencontrer quelqu'un en vrai directement, un entretien d'embauche, etc.
tous les instants où avant nous avions des rendez-vous physiques, eh bien cela maintenant c'est fini, on vous dit non, il faut aller sur Internet. On n'a plus d'échange direct avec les personnes. Voilà. C'est de plus en plus réduit. Internet, c'est devenu la solution à tout. Et donc il n'y a plus d'échange direct parce que rien ne vaut l'échange véritable avec la personne, physique, avec la voix de la personne, avec son corps qui est juste à côté du vôtre. Voilà, c'est la communication, elle est là. Notre époque est celle de l'individualisme exacerbé chez nous. Et dans cet individualisme exacerbé, comment vous voulez assimiler quelqu'un? Alors que nous ne savons plus nous aimer nous-mêmes entre nous. Nous ne savons plus vivre nous-mêmes la communauté. C'est quelque chose que remarquent particulièrement, comme je le disais, les peuples, les immigrés arabes, les immigrés d'Afrique noire nous disent « mais les Français, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'esprit de communauté. » Et c'est encore plus grave au sein de l'Église. Je le glisse comme ça en passant au sein de l'Église chrétienne. Parce que même dans l'Église chrétienne, nous vivons cela. Dans l'Église chrétienne, certains sont incapables de vous dire bonjour ou de vous regarder. Ça, c'est encore plus honteux parce que c'est l'Église, justement, et qu'elle est censée montrer l'exemple. Comment bien accueillir donc des migrants dans ces conditions-là? Commençons donc par nous-mêmes nous rééquilibrer. Et savoir nous aimer nous-mêmes avant de prétendre vouloir aimer correctement quelqu'un qui arrive. Comment nous relever? Voilà la question qui vient maintenant. Eh bien, comme je le disais, la crise, elle est avant tout spirituelle. C'est du spirituel que découle tout. Si les peuples noirs, si les peuples arabes gardent un lien entre eux, une communauté, c'est parce qu'eux ont gardé une foi en un Dieu unique. Ils ont une croyance. Et c'est même pas forcément la foi catholique. C'est pas la foi de la Sainte Église catholique. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui est présent, qui les unit. Parce que l'identité spirituelle est première dans toute construction d'un pays, sur tous les plans. Le reste, l'économie, le social, le politique, le culturel, tout découle de cela. Or, nous sommes dans une époque de crise spirituelle. Encore une fois, ce qui choque ces mêmes immigrés, c'est que aujourd'hui la France désacralise ses églises, persécute celui qui ose mettre une crèche dans la mairie, ou pointe du doigt celui qui a osé annoncer Jésus-Christ, qui en parle ouvertement. Notre pays aujourd'hui fait tomber des calvaires, fait tomber des statues de la Vierge Marie, de Saint-Michel, etc. Et on parle de débaptiser des villages qui ont des noms comme Saint-Michel. Vous verrez que bientôt tous les saints, on va les dégager parce que le mot saint ramène à l'Église catholique. Bref, la France arrive à un niveau de négation d'elle-même, de son identité spirituelle qui est sans précédent, comme une autodestruction de ce qu'elle est elle-même. Voilà. Une autodestruction, Une autodestruction, vous me direz, c'est toujours de ce qu'on est soi-même. C'est un pléonasme. Mais il est impossible d'agir comme ça et de prétendre pouvoir aimer d'autres personnes, de pouvoir accueillir dignement, intégrer des migrants. Alors la solution, c'est de revenir au Sacré-Cœur du Christ. Et comment est-ce que ça se fait? Parce que sans lui, sans son cœur, nous ne sommes rien. Et avec lui, nous sommes tout, nous pouvons tout avoir. La France n'a été grande que parce qu'elle a été consacrée au cœur du Christ et qu'elle lui a appartenu. La seule grandeur d'un pays, c'est son lien avec Dieu. Plus le pays laisse entrer, est en lien avec Dieu, le véritable, elle laisse entrer de Dieu en elle et elle correspond au Dieu, et plus elle va être grande. Moins elle laisse entrer de Dieu en elle, et plus elle sera petite, cette société. Alors, eh bien pour cela, j'en appelle à tous les chrétiens. Retournez à la messe déjà, entre plus de 70% des chrétiens qui se disent, enfin des Français plutôt qui se disent chrétiens, et 1% qui sont des catholiques pratiquants qui vont à la messe, il y a quand même un problème. Quand on est chrétien, on va à la messe. Quand on a été baptisé, on va à la messe le dimanche. Car ne pas aller à la messe du dimanche, c'est un péché pour le chrétien. Revenez à la messe. Oh ouais, mais le prêtre n'est pas intéressant. Vous venez pour Jésus-Christ avant tout. Revenez à la messe. La charité, dites bonjour aux gens qui sont autour de vous. Écoutez-les, ne parlez pas que de vous. Voilà, mais tout simplement, en fait, être vrai, être authentique et correspondre à ce qu'est réellement un chrétien. Sinon, ne vous dites pas chrétien. Les 70% là, de gens qui parlent et qui ne font rien de chrétien dans leur vie, ne dites pas cela. Dites j'aspire, j'aime bien le christianisme, j'y aspire,
mais je ne le suis pas. Sinon, il faut s'y conformer. Je vous assure que si chacun fait cela, alors la France va se relever illico presto, à une hauteur que nous n'avons encore jamais vue jusqu'à présent. Et alors elle pourra accueillir dignement plein de migrants, si elle le veut, comme elle le veut aussi, avec bon sens, mais surtout ils seront bien accueillis et ils seront chez nous heureux. Voilà le but. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et bénisse tous les migrants. À bientôt.